Ok, ben je m'appelle Jean-Marie Guriec, j'ai 55 ans. Je suis shaper de windsurf depuis une trentaine d'années, peut-être un truc comme ça. J'ai dû démarrer à 20-25 ans, faire des planches à voile pour des marques un peu connues. Avant, j'ai commencé les matériaux composites sur des bateaux de course, notamment la Coupe d'América, des choses comme ça. Ça, c'était quand j'avais une vingtaine d'années. Pas mal voyagé aussi pour ça. Et ensuite, j'ai démarré dans la planche à voile il y a, je ne sais plus, en 90, un truc comme ça, pour une marque de planche. Et voilà. Après, je faisais des customs pour des coureurs, pour des particuliers. Voilà, j'ai fait ça toute ma carrière en fait. L'atelier était basé plutôt sur Brest. Après la Berbrac, là c'est où j'habite actuellement. Après ça a continué comme ça. Et là, je viens d'intégrer l'équipe de Foil & Co en début d'année. En fait, c'est assez récent. On a commencé un petit peu l'année dernière. Et là, je viens d'intégrer l'équipe le 1er février exactement. Donc, pour m'occuper de tout le développement des flotteurs, notamment AHD, ce dont on va parler aujourd'hui, mais aussi shaper des planches de foil, enfin toutes les nouveautés, c'est-à-dire que dès qu'on met un produit en route, c'est-à-dire un produit qu'on va finaliser pour les mettre en production, il faut d'abord faire des customs, des prototypes qui sont testés sur l'eau avant, en amont. Et une fois que la planche est validée, après ça part en production. Il y a tout un boulot qu'il faut faire avant. Donc là, moi je suis un peu responsable de ça ici chez Foil & Co, voilà, depuis le début d'année. Donc nous avons évolué la gamme compacte, on parlait de ça, là, les gammes compactes de chez AHD. Il y a une compacte 72, compacte 83 qui était déjà dans la gamme depuis, je sais plus, depuis 2 ans je crois. Donc on a voulu apporter une nouvelle planche à cette gamme-là avec un peu plus de volume, tout en gardant, comme les compacts 83, quelque chose qui soit très facile à faire marcher, très adapté pour les gabarits moyens, niveau moyen. C'est-à-dire que c'est plus une planche qui va être dans le freeride, free race, on va appeler ça. C'est pas une planche qui est très épaisse. En termes de volume, c'est 192 litres. La planche fait 2,17, 91 de large. L'OFO, c'est-à-dire que l'OFO, on parle de ça, c'est la cote à 30 arrière, ça va parler un peu aux spécialistes. Elle fait 90 cm de large à 30 arrière. Donc c'est une planche qui a un bon couple, si vous voulez, de rappel par rapport au foil, parce que le pied arrière est très décalé, 90 de large. C'est au maxi en fait de ce qu'on peut faire. Voilà, cette planche-là vient compléter la gamme compacte de chez AHD. Bon, on a travaillé en collaboration avec Julien Bernard, là, qui est performeur ici pour Foil & Co, et qui navigue sur les planches, les foils AFS et les planches AHD. Donc on a travaillé avec cette planche-là et aussi avec Bruno André. Il y a quelqu'un qui est plus branché sur la course et Bruno peut-être un peu plus sur le freeride et la facilité. Donc on a mélangé un mix de ces deux-là. On a travaillé avec les deux ensemble, si vous voulez, pour essayer de faire une planche qui plaise au plus grand nombre. Donc cette planche-là, on a commencé à la travailler il y a à peu près 1 an. On a fait 1 ou 2 customs de développement jusqu'à ce qu'on arrive à faire la planche aboutie avec quelques modifs sur les shapes et tout ça. Ça repart à l'eau, ça revient à l'atelier, on modifie, ça retourne à l'eau jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une planche le plus adaptée à ce qu'on a recherché, vraiment sur le cahier des charges qu'on s'était fixé au départ. C'est des planches qui sont légères mais rigides en même temps. Alors pour faire une planche légère et rigide, on met un pain de mousse, on appelle ça une structure sandwich. Une structure sandwich, c'est un pain de mousse, vous voyez, qui est à l'intérieur, ici, on le voit, il est blanc, le pain de mousse, et englobé dans une structure sandwich, c'est-à-dire que c'est une mousse haute densité qui entoure la planche, ici, le pain de mousse. Vous voyez, il est en rouge ici et en gris, là, sur la carène, fait 5 mm et 3 mm. C'est-à-dire que cette mousse-là fait 14 km3, c'est-à-dire qu'elle est très légère. Vous voyez, je peux enfoncer mon doigt. Elle est très mou en fait, donc c'est très léger. Par contre, la mousse qui vient à l'extérieur, elle fait 90 km3 ou 80 km3, donc c'est beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que si on faisait une planche en bloc comme ça, elle pèserait 50 kg, tandis que là, on met juste une petite peau à l'extérieur. Et ça lui donne tout de suite une raideur. Vous voyez, on le voit là, tout de suite, il y a une raideur. Là, c'est du PVC. Pour les bateaux de course, on fabriquait aussi avec ça. Et il y a une structure comme ça en mousse rigide. Et ensuite, on vient mettre un tissu carbone. Ça permet d'avoir des planches qui sont relativement volumineuses. Ici, on a 192 litres de volume. On va avoir un poids moyen à peu près à 9 kg, 9,5 kg, ce qui est plutôt bien. Et ça donne aussi une structure qui est assez rigide. Et ça sonne, c'est vraiment en longitudinal, c'est très raide aussi. Ça permet à la planche c'est pas une nouille, on appelle ça dans le jargon. Et notamment pour les planches de foil, c'est très important parce que ça transmet l'énergie du couple de rappel de la planche au foil, au mât du foil, les foils qui font pratiquement 1 mètre de haut maintenant. Le couple de rappel est énorme, donc ça transmet toute l'énergie
du bonhomme, de la voile, du gréement dans le foil qui est dans l'eau. Donc dès qu'on appuie, dès qu'on fait un peu de stabilité, ça tout de suite ça transmet l'énergie. Donc ça permet d'avoir des des planches très très haut de gamme à ce niveau-là. Du coup le contrôle, tout ça, ça permet d'avoir quelque chose de performant bien sûr. C'est le contrôle, la rigidité, la légèreté, c'est comme une Formule 1 en voiture, c'est ce qu'on recherche. Hein. Donc le carbone est là pour ça. Et toutes ces structures sandwich là, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais c'est vraiment bien adapté à ce qu'on fait. Ça permet d'avoir quelque chose de très rigide et très réactif. Alors les cut-outs ici sur l'arrière, on les voit, je ne sais pas si on les voit là. Ou alors ce serait pas mal que je sois autour de la planche. Là non, tu vois, c'est plus facile de parler du double concave, du V. Là, parce que moi, il y a une petite règle en alu derrière là-bas. Cette planche-là, nous l'avons travaillée en V sur la partie avant, V double concave. Donc tu me parlais de ça justement. Vous voyez, on voit très bien ici. Il y a un concave dans la forme avec du V sur la planche. Alors ça a plusieurs intérêts, c'est-à-dire que le V à ce niveau-là permet d'avoir une hauteur de rail, parce que le rail, vous voyez, si je me mets plat comme ça, le rail il est en bas. Si je mets du V, le rail il est beaucoup plus haut, donc une planche qui vole un petit peu en contre-gîte, elle mettra plus de temps déjà à lécher l'eau, à toucher l'eau. Et une fois qu'on va toucher l'eau, cet effet de double concave là va amortir encore cet effet quand la planche vient retomber dans l'eau. Et puis on va sur l'arrière de la planche. Vous voyez ici au niveau du pied de mât qui est situé à peu près par là, on a encore beaucoup de V. Toujours pareil pour garder un rail très très haut la planche. Ça permet aussi un décollage assez rapide de la planche au-dessus de l'eau. Et après, on vient sur l'arrière, on continue à avoir du V mais qui vient un peu s'amenuiser ici. Vous voyez au niveau de l'ancrage du foil, on est pratiquement plat ici au niveau de l'ancrage du foil. Alors après ici, tu me parlais tout à l'heure des cut-outs. Les cut-outs ici, on voit, ils sont très très prononcés. C'est-à-dire qu'on a quasiment creusé la moitié de l'épaisseur de la planche ici, sur la partie arrière, et on a encore une autre marche. Je ne sais pas si on voit ici sur l'arrière. Alors les cut-outs, ils ont aussi plusieurs effets, c'est-à-dire que quand la planche va commencer à prendre de la puissance sur son foil, là il faut imaginer, vous voyez, le mât avec l'aile du foil qui est sur la partie avant, quand elle va commencer à prendre de la puissance et monter, les filets d'eau ici qui sont collés, si vous voulez, à la carène, vont être dégagés plus rapidement. Ici, voilà, on a un petit vide derrière, donc tout de suite, la planche va avoir un effet de moins coller à l'eau. Et ça permet aussi de trimer, c'est-à-dire que c'est comme en bateau, on relève le moteur pour monter le nez du bateau. Ici, ça fait un effet de trim un peu naturel, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur la jambe arrière et lever la jambe avant, il y a moins de pression, beaucoup moins de pression d'eau ici. Donc ça dégage tout ça et la planche kick, c'est-à-dire elle monte beaucoup plus haut sur le foil. Donc pour essayer d'avoir tout de suite, mettez 2-3 coups de pumping, vous calez sur l'arrière et la planche tout de suite, elle est posée sur le foil. Donc ça a plusieurs intérêts. Après, le truc aussi, c'est quand la planche retombe, et bien évidemment, ça c'est pareil, pour l'aider à faire remonter tout de suite. Elle est moins collée à l'eau avec toutes ces parties-là qui dégagent. Vous voyez ici, le premier cut-out ici arrive quasiment jusqu'au talon avant, jusqu'au pied avant. Et ici, on est encore dégagé au talon arrière. Le boîtier d'aileron, on l'a mis à, je ne me souviens plus, on l'a mis à 6 cm du tail, donc c'est pour avoir justement quelque chose qui permet de kicker assez vite, une planche qui monte vite sur le foil. Voilà, ça c'est pour la partie un peu carène. Maintenant on peut peut-être regarder le pont. Ouais. Alors, au niveau du pont et de l'ergonomie globale de la planche, on a essayé de travailler aussi la partie aéro. Je vais commencer par l'avant et après on va venir sur l'arrière. C'est-à-dire que c'est une planche qui est assez épaisse mais pas trop non plus. On a une épaisseur maxi ici qui se situe sous le pied de mât. Elle est très épaisse ici, mais elle est relativement fine sur l'avant. Donc il faut savoir que ces planches-là, dès qu'elles montent sur le foil, c'est tout de suite à une vitesse entre 15, 20, 25 nœuds, voire plus. Certains montent à 30, 35 maintenant. Donc il y a un effet d'aéro aussi, c'est-à-dire que la planche, il y a une pénétration dans l'air à arriver à 35-40 km/h. Vous avez toute cette surface là qui est dans l'air, l'avant, donc évidemment, ça prend beaucoup dans le vent. Donc cet effet là, ça fait un effet aérodynamique en fait. La forme de la planche vient naturellement, elle vient se caler avec l'air, elle est le plus neutre possible sur la partie avant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tendance à monter ou à s'écraser ou à monter vers le haut avec l'effet Venturi en fait, de vent apparent qu'il y a tout le temps, ouais, 30-40 km/h de vent là ici devant. Après par contre il faut toujours garder du volume, donc le volume maxi est centré ici. On a décaissé le pied de mât, on voit comme ça là.
Le pied de mât est baissé d'à peu près 2 cm 5, 3 cm par rapport au haut de la planche, c'est-à-dire on conserve un gros volume sur la partie, le tiers avant. Par contre, on décaisse le pied de mât, on le descend le pied de mât. Alors l'effet de descendre le pied de mât, ça a plusieurs intérêts aussi. Ça permet de replaquer un petit peu la planche, c'est-à-dire que le gréement se met un peu plus droit naturellement. Donc ça permet d'avoir plus de contrôle. Et du coup aussi le pied de mât, comme il est plus bas, la bordure de la voile, on appelle ça vous savez, une mât, il y a le mât, la chute et la bordure, c'est ce qui est en bas, vient se plaquer plus naturellement sur le pont. On est plus bas en fait. Et ça pour le foil, c'est très important aussi. Pour l'effet aérodynamique de la planche, c'est top d'avoir ça. Alors ça, c'est pour la partie un peu avant, pied de mât. Au niveau des talons, on va remarquer qu'ici, le pied avant est relativement bombé, mais quand même assez plat bombé, on va dire. C'est-à-dire qu'en foil, on travaille beaucoup avec les jambes, jambes avant, jambes arrière. Donc le talon est posé ici. Vous voyez, le talon, il n'est pas dans un rail de slalom où on a toujours le talon un peu dans un arrondi. Ici, on a le talon vraiment qui est posé sur la planche. C'est-à-dire qu'en dynamique, dès qu'on va appuyer sur le talon, on aura un effet sur la planche. Je parlais tout à l'heure de la structure sandwich qui est mélangée, qui permet d'avoir une dynamique, c'est-à-dire par rapport au foil, la planche est rigide, c'est-à-dire que quand on appuie, il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Si on appuie sur quelque chose d'un peu mou avec le foil ou la planche qui se tord, évidemment, on aura moins d'effet. Tandis que là, le talon permet de trimer, on appelle ça naturellement, c'est-à-dire que quand la planche est un peu en l'air, hop, on la remonte, on fait. Vous voyez, les gens qui foilent sont toujours comme ça, là, pied avant, pied arrière, toujours pour équilibrer en fait cet effet-là. Donc il faut vraiment avoir le talon posé sur le plan de pont. Donc ici on a un talon relativement plat, ici aussi très très plat, encore plus plat que la partie avant. Enfin il est plat mais dans la pente, c'est-à-dire que le rail est pentu avec un talon qui est aussi posé sur la planche. C'est-à-dire qu'ici on va se retrouver avec un talon qui va se situer aux alentours d'ici là. Voilà. Alors pour le près, on peut quasiment, vous voyez, on a fait un petit plat ici, on peut quasiment appuyer sur le côté de la planche pour remonter au vent et après avoir le talon posé sur la planche. Alors ici, on a mis un petit dôme ici sur la partie avant qui va pouvoir, quelquefois les gens ont tendance à pas naviguer avec de footstrap, pas mettre de footstrap pardon, sur la partie arrière. Donc ça permet de voir des phases de vente arrière, de pouvoir poser son pied, d'avoir un petit repère de calage sur le pied. Voilà, sans regarder, on sait qu'on est, on touche cette petite bosse là, on sait qu'on est à peu près par là. Au niveau de l'ancrage du foil, on peut remarquer qu'il y a un décaissement aussi. Structurellement, ça c'est un truc qui est bien, ça fait un espèce d'effet de mécanique en fait qui est plus solide dans toute cette partie-là pour l'ancrage du foil. C'est ça le plus important ici en fait. Là, il ne faut pas que ça se torde du tout, quoi. Le foil est comme ça, donc il y a quand même un bras de levier qui est énorme entre le talon et l'aile avant qui est posée là-bas. Les efforts sont assez énormes quand même, donc ici il faut vraiment éviter que la planche se torde. Donc structurellement, ici on a fait aussi une espèce de petite caisse ici pour mécaniquement ça reprend mieux les efforts. On appelle ça un effet d'oméga en fait, c'est-à-dire qu'on fait du rond plutôt que du plat, c'est plus solide. Ça répartit les efforts. Alors, il y a aussi l'ajout d'une nouvelle déco, un nouveau design par rapport au Compact 83 qui existe, c'est-à-dire que la déco change un petit peu. L'incrustation carbone, la planche est en carbone, donc on verra le carbone ici, la partie Compact Foil 91. Alors ça c'est la planche d'approbation, c'est-à-dire que c'est une planche qui a été faite pour valider la déco, tout ça. Donc le pads là, ce sera pas comme ça la planche finale, mais ça va ressembler à peu près à ça. Ici on verra plus le carbone, il y aura le lettrage de la planche marqué ici, voilà, avec un petit effet d'antidérapant là, un peu brillant et mat, là c'est un effet assez sympa. Donc une nouvelle déco aussi, un peu plus dynamique. Voilà. Bon, après le métier de shaper, il n'y a pas d'école en fait pour shaper, des trucs comme ça. On peut faire des écoles de design, des écoles de... Toutes les écoles en fait, le métier de shaper c'est très manuel, un peu créatif. Faut créer les objets en fait, de A à Z. Après le métier il a évolué aussi ces dernières années avec l'apport des machines, des CNC. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi j'ai commencé, on shapait à la main. C'est-à-dire qu'on partait d'un gros bloc de mousse énorme et on taillait au fil chaud et on taillait au rabot les pains de mousse et tout ça. Donc maintenant on est sur écran, donc à dessiner les planches. Donc ça aide beaucoup parce que déjà on voit la planche visuellement en 3D, on peut la faire tourner, on peut l'imaginer beaucoup plus facilement que ce qu'on faisait avant. Donc je dirais que le métier par rapport à ça, il est plus facile que quand moi j'ai commencé par rapport à l'aspect créatif. C'est-à-dire qu'avant il fallait sculpter une planche dans un pain de mousse, dans un truc carré, il fallait arriver à un truc comme ça, que ce soit symétrique, le moins de défauts possible, c'était pas évident.
Beaucoup de shapers de surf travaillent toujours comme ça à la main, c'est bien, mais les machines permettent d'avoir quand même un outil de travail, ça donne tout de suite le volume, la largeur, enfin bref. Après, l'inspiration, elle peut venir de partout. Pour le bateau, ouais, on travaille beaucoup de bateaux là, donc actuellement en plus avec Tanguy Le Bihan qui est architecte naval ici au sein de Foil & Co. Donc moi je trouve ça super intéressant parce qu'on croise un peu les idées entre le métier de shaper où c'est un petit peu du feeling, c'est-à-dire par exemple Julien ou Bruno amènent des sensations et après ces sensations-là, ils disent bah voilà, on va peut-être mettre plus de V ici, la planche plus haute et tout ça. Donc, par contre, un architecte naval, lui, il va être plus dans le dessin, dans le calcul, dans les choses comme ça, dans des trucs plus concrètes, on va dire. Après, les aspirations peuvent venir de tout. La course de bateau, je m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé là-dedans. Donc, la course de bateau, donc tout ce qui est fabrication carbone, haute technologie, ça c'est quelque chose qui me plaît, hein. C'est le métier de tous les jours, ça on va dire. Après la course automobile, Formule 1, tout ce qui est la course de moto, c'est plus pour les décos, les designs aussi, ça peut venir d'un peu de tout, hein. Tout ce qui est sport automobile ou autre, hein, de tous les matériaux qui utilisent le carbone, on va dire, et les fibres pour arriver à un objet final. Voilà. C'est bon, ça te va ?